8 qui dit, je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. Amen. Parce que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Reçois cette parole, bien-aimé. Amen, amen. Reçois cette parole. La porte que Dieu a mise devant toi, personne ne peut la fermer. Amen. Quelle que soit la puissance des ténèbres, personne ne peut la fermer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Pour moi, c'est un appel à répondre. À répondre à ce pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Mais comme Jésus est venu, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, tu es éclairé. Nous sommes éclairés. Amen. Amen. Car ta lumière est arrivée. Parce que Jésus allait verser son sang à la croix. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Donc aujourd'hui, normalement, rien ne doit te limiter. Rien ne doit t'empêcher d'accomplir le plan divin. Amen. Je vais parler ici de 5 étapes spirituelles et pratiques pour se lever, prier et répondre à sa destinée. Et je vais vous inviter à prendre des notes, mes bien-aimés. Les paroles s'envolent. C'est pas moi qui le dis, hein. Les écrits restent. C'est une joie et un honneur pour moi d'être là ici aujourd'hui pour partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et ce thème qui nous rassemble toutes et tous, lève-toi et brille, est bien plus qu'une parole biblique. C'est un appel direct du ciel à ton cœur. Un appel à sortir de la torpeur, à sortir de la résignation, à sortir des blessures, à sortir des peurs, pour devenir enfin qui Dieu dit que tu es. Je ne me suis pas présentée, c'est vrai. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur, coach, Isabelle Kitty. Le Seigneur m'a appelé à le servir depuis des années, mais ce que j'aimerais dire, et ce qui est le plus important, Dieu m'a ramassé dans la boue. Je suis sauvée par grâce. Amen. Je n'étais rien, je n'avais rien. Je dis, il m'a ramassé dans la boue du péché. Amen. Ma vie a été très, très, très chaotique. Mais lorsque j'ai rencontré Christ, ma vie a pris un tournant. Ma vie a pris un tournant. Et aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, Jésus est le chemin, la solution. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il est la solution pour l'humanité. Comme je le disais, je suis coach de vie conjugale, spirituelle et entrepreneuriale. J'ai travaillé pendant 20 ans comme conseillère clientèle. Je suis arrivée en France il y a très longtemps. J'étais au lycée. J'ai fait mes études à Toulouse. Et après, je suis arrivée à Paris pour chercher du travail. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer un merveilleux homme après beaucoup de galères. Pour entrer dans le mariage, ce n'est pas une chose simple. Surtout qu'on a un passé chaotique, qu'on a été une femme battue, qu'on a vécu des souffrances tellement intenses que si je commence à les dire, on va rester jusqu'à minuit au moins. Et Dieu, dans son amour merveilleux et dans sa grâce abondante, m'a sauvée. Et pendant que je ne savais pas qui j'étais, il m'a révélé que je suis celle qu'il a placée sur la terre pour être la lumière. La Bible dit nous sommes la lumière. Et la lumière doit éclairer. Nous sommes le sel de la terre et le sel doit donner de la saveur. Alléluia. Et le Seigneur m'a accordé une grâce particulière en me sauvant. Et j'ai reconnu que sans Dieu, je ne suis rien. Je marche avec le Seigneur depuis près de 25 ans. Plus de 20 ans. Et il y a près de 20 ans, j'ai rencontré un merveilleux homme. Quand Dieu m'a dit de l'épouser, je lui ai dit « No way ». Je refuse. Ce n'est pas lui que je veux. Il ne correspond en rien et pour rien à mes critères. Donc laisse tomber.
On va passer à autre chose. On va dire au suivant. Mais Dieu m'a dit, c'est lui. Après avoir fait un travail profond de pardon, j'étais une femme brisée. Lorsque j'ai quitté le père de mon fils, il m'a dit, aucun homme ne te regardera. Tu viendras me supplier de te reprendre. Vous savez, une femme est très patiente, mais lorsqu'elle dit c'est bon, rarement elle revient en arrière. Et je suis partie pour toujours. J'ai beaucoup souffert parce que j'ai perdu beaucoup d'estime de moi-même. Lorsque j'étais enfant, mon père me disait, nous sommes 2 filles et 3 garçons et 2 filles. Et mon père, mon papa nous aimait beaucoup et il disait, ce sont mes princesses. Donc j'ai grandi en étant dans la maison de mon père et de ma mère une princesse. Amen. Et lorsque je deviens une jeune adulte, je me rends compte que le monde est dur. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, beaucoup. C'est pourquoi je dis je suis sauvée par grâce. Si comme moi tu as fait des erreurs avec Jésus, le changement est possible. Amen. Et après avoir vécu tant de souffrances, le Seigneur m'a fait comprendre que non seulement j'avais été battue, mais que moi aussi je devais faire la démarche de pardonner à cette personne, au père de mon fils, et de lui demander pardon. Et j'ai dit à Dieu, quoi? Le gars qui m'a battu comme un tam-tam, je vais aller lui demander pardon. Seigneur, tu es sûr que tout va bien? Dieu m'a dit oui. J'ai beaucoup résisté, après je me suis soumise. Et puis j'ai dit, pourquoi Seigneur? C'est lui qui m'a battu. Et Dieu m'a dit, quand il te battait, ta bouche était fermée. Donc lui, il agissait avec les coups, et moi j'agissais avec ma bouche. Mais l'un et l'autre font très très mal. Et je pense même que la bouche fait encore plus mal que les coups. Parce que les coups, sauf si c'est des coups mortels bien entendu, on peut se remettre. Mais lorsque c'est la bouche, il faut un vrai travail en profondeur. Et j'ai dû faire un travail sur mon caractère. Quand j'étais jeune, on me disait tu as un sale caractère. Et pourquoi j'ai eu un sale caractère? Parce que dans le cocon familial où j'ai grandi avec beaucoup d'amour, à un moment donné, mon père a dévié. Et il a commencé